La plupart des gens avec qui je parle d'immobilier, d'investissement, de business, de développement de patrimoine, bref, des gens qui veulent passer à l'action et qui se disent donner à 100% leurs compétences, travaillent 1 heure, 2 heures, 3 heures par semaine. Sur leurs futurs investissements, en se disant qu'en fait, finalement, ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps parce qu'ils ont déjà un travail. Ils n'ont pas le temps parce qu'ils ont déjà des enfants. Ils n'ont pas le temps parce qu'ils ont autre chose à faire. Sous l'intitulé de « J'ai pas le temps », ce qu'il faut comprendre et ce qu'il faut décrire, c'est « Je n'ai pas passé ma priorité ici ». Je le dis souvent, on a toujours le temps de faire ce qu'on a envie de faire. Si aujourd'hui tu as un job, si aujourd'hui tu as des enfants, si aujourd'hui tu dois t'occuper de personnes, et que tu as envie de te mettre au sport parce que tu te vois dégueulasse et que tu ne te vois pas avancer, tu verras que tu auras le temps d'aller courir 1 heure, 2 heures, 3 heures par semaine. Ça va durer 1 semaine, 15 jours, 3 semaines, 1 mois, 2 mois pour les plus motivés et ça va s'arrêter. Ce qui veut dire que pendant 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois, tu auras trouvé ce temps, tu te seras donné ce temps parce que ce temps sera devenu ta priorité. Tu as un problème aujourd'hui? Tu as réussi à caser 1 heure de ton temps pour pouvoir le faire. Lorsque tu fais du business ou lorsque tu veux faire du business et que tu trouves pas ce temps pour pouvoir le faire, c'est que du coup, dans ta tête, tu as énormément de choses que tu ne comprends pas ou qui sont des barrières qui font en sorte que tu n'as pas levé et que tu ne passes pas à l'action. Je m'explique. Tu veux absolument devenir rentier de l'immobilier ou même tu veux acheter un immeuble de rapport ou un appartement ou un local et tu le fais pas. Pourquoi ? Parce que soit tu sais pas comment le chercher, soit tu sais pas comment le négocier, soit tu sais pas si ton crédit va passer à la banque. Bref, tu t'es donné l'excuse du temps parce que tu as l'excuse de l'incompétence. Faut pas faire l'amalgame entre les deux. Je n'ai pas le temps de je n'ai pas envie ou je n'ai pas le temps de je n'ai pas passé cette priorité, c'est complètement différent. J'ai autre chose également, souvent, qui revient en disant je vais pas faire de l'immobilier parce que je te vois faire de l'immobilier et je te vois également faire des formations en immobilier. Donc, j'imagine que si l'immobilier, ça rapportait autant, tu n'étais pas obligé de faire des formations à côté. En fait, il faut différencier encore une fois 2 choses, je pense. L'objectif et la compétence. Qu'est-ce que je vaux, moi, aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai à l'intérieur? Quel est mon potentiel par rapport à quel est mon objectif? En fait, je ne régis jamais ma vie et mes conditions par rapport à mon objectif. Je connais mon potentiel. Si aujourd'hui, l'immobilier me permet de me dégager tous les mois 5 000 euros, 10 000 euros, 15 000 euros, 20 000 euros, 50 000 euros de salaire, ce n'est pas parce que j'ai 50 000 euros de salaire dans l'immobilier que je vais arrêter de faire des formations, du coaching, de développer des business, d'écrire un livre. En fait, mon potentiel me pousse à toujours travailler parce que je sais que je veux beaucoup plus que ce que j'ai aujourd'hui. En fait, c'est comme si tu avais un cerisier qui était rempli de 200 kilos de cerises et que tu en cueillais 1 kilo. Parce qu'avec 1 kilo, tu as assez pour manger. Moi, je veux 200 kilos de cerises. Parce que je sais que je vaux 200 kilos. Mon potentiel est de 200 kilos. Donc, si j'ai 1 kilo dans mon assiette, je vais tout faire en sorte pour trouver 2 kilos. 3 kilos, 4 kilos, 5 kilos pour arriver à mon potentiel futur. Donc, si aujourd'hui, je gagne de l'argent avec l'immobilier, qui est une branche de mon cerisier, eh ben, je vais faire en sorte pour trouver une autre activité qui peut être les coachings, qui va être une 2e branche de mon cerisier. Puis après, je vais peut-être écrire un livre qui va être une 3e branche. Puis je vais créer un business en physique, en dur, qui va être une 4e branche. Puis je vais créer un e-commerce qui va être une 5e branche. Puis je vais créer encore un autre business qui va être une 6e branche. Ça peut être des audios, des vidéos, des e-books, ce qu'on veut. De façon à ce qu'à la finale, j'ai reconstitué mon cerisier et que j'ai toutes mes branches qui me donnent mes 200 kilos. La plupart des gens qui jugent et qui disent et qui te disent que ça sert à rien que tu fasses de l'immobilier en plus de ton business, que ça sert à rien que tu fasses de la bourse en plus de ton business et de ton immobilier, que ça sert à rien que tu crées encore quelque chose qui va te rapporter de l'argent, sont des gens qui se contentent de peu ou qui n'y arrivent pas. À toutes ces personnes-là, tu peux leur dire
Je travaille par rapport à mon potentiel et pas par rapport à un objectif. Mon potentiel est tellement grand que je vais chercher grand. Tu peux me donner 100 000 euros par mois. Si je pense que mon potentiel en vaut 200 000, alors j'irai chercher encore plus loin. Je me contenterai pas des 100 000. Je pense que c'est du gâchis. C'est du gâchis de se contenter de ce que l'on a. C'est du gâchis de rester sur ses acquis. Il faut aller chercher beaucoup plus loin, sortir de sa zone de confort. Je pense que l'être humain est fait pour être challengé. J'adore les challenges. Donne-moi 10 000 euros par mois à rien faire, je vais m'ennuyer. Donne-moi 5 000 euros par mois avec une idée de business qui donne l'opportunité de passer à 20 000 par mois, j'y vais, je fonce, je cours, parce que le challenge me donne l'envie d'aller plus loin. Allez chercher ça, allez le chercher, c'est nécessaire et obligatoire. On peut pas se contenter de ce que l'on a. Moi, ça me fait rire quand je vois les commentaires, quand je vois les messages, quand je vois certains qui t'expliquent que parce que tu fais de l'immobilier et d'autres business à côté, c'est que l'immobilier rapporte pas parce que tu fais d'autres business. Mais tourne, on, off dans ta tête. Mets-toi sur un pilier qui te dit que si tu gagnes 1000 d'un côté et que tu as 1000 de l'autre et que 1000 encore à côté, développe toutes ces sources de revenus. C'était un petit message que j'avais, une vidéo très courte que je voulais te faire partager, qui me tient vraiment à cœur pour t'expliquer qu'aujourd'hui, ton potentiel, il est tellement fort. Ton potentiel, il est tellement grand. Ton potentiel, il est tellement incroyable qu'au moment où tu vas prendre conscience de ce qu'est ton potentiel, tu vas devenir une machine. Il n'y a rien de plus fort qu'un homme ou une femme qui prend conscience de son potentiel. Il n'y a rien de plus grand qu'un homme ou une femme qui prend conscience que le fait de passer à l'action va changer son quotidien, va changer sa vie. Changez votre quotidien, changez votre vie, prenez conscience de votre potentiel. Je suis totalement novice dans le domaine et ça me permet d'améliorer mes compétences immobilières, voilà, de découvrir un petit peu ce qui se fait et sur quoi je pourrais partir moi quand je vais commencer à investir dans l'immobilier. On ressent vraiment qu'ils ont envie de nous aider et c'est vraiment quelque chose qui m'a plu aussi dans leur formation. Parce que vraiment vous allez apprendre énormément de choses. Vous allez peut-être aussi mettre vos croyances limitantes de côté. Il faut savoir oser. Il faut savoir oser faire un pas en avant pour justement mettre parfois ses certitudes à mal. Mais c'est surtout pour notre bien. Voilà. Hyper bienveillants et ils sont toujours là pour répondre à nos questions, surtout quand il y a des urgences et qu'on a des grosses problématiques.